Merci de renouveler fidélité à Mekouba Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour Invité du jour. Spécialement, aujourd'hui, nous allons parler sport et parlant sport, on va plus se concentrer sur la discipline du volleyball, surtout après la tenue du championnat du volleyball au Lualaba, organisé par la Livolu, qui est la ligue tout simplement de volleyball dans la province du Lualaba. Et pour ce faire, je reçois pour vous aujourd'hui Armel Mboumba, qui est vice-président de la Livolu, mais également président de cette organisation, de ce championnat, de cette compétition. Bonjour et bienvenue Armel Mboumba. Merci beaucoup, Madame Etossé. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout, vous êtes là, vous allez répondre à toutes nos questions autour de ce championnat. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas anguille sous roche. Non, le plaisir est partagé. Je suis là pour vous répondre tout ce qui concerne le volleyball dans notre province. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Président Armel, parce que vous êtes président, je l'ai dit, de cette organisation, de ce championnat de volleyball qui s'est tenu du 9 au 13 août 2023 dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Fungurume. Comment est-ce que s'est déroulé ces Jeux? Nous dirons que ce jeu s'est très bien déroulé. On était très contents. Déjà que la population de Fungurume a répondu positivement. Parce que la compétition s'est tenue du 9 au 13 août, le dimanche dernier que nous avons eu à clôturer avec la finale. En général, ce que nous dirons, c'est que ça s'est très bien déroulé. Je vous ai entendu dire quelque chose, que la commune de Fungurume était très contente. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? En fait, ce que nous avons préparé à cette 3e édition, nous n'étions pas seulement au stade directement pour lancer le championnat, mais plutôt tôt le matin vers 7h30, en date du 9, nous avons eu un défilé. Donc, nous avons eu à circuler les avenues de Fungurume avec tous nos athlètes qui sont venus de Sandoa, de Fungurume, Kakanda et bien sûr de Kolwezi, qui ont fait ce déplacement. Alors, nous avons organisé une marche à partir de la commune de Fungurume, aller avec les avenues Kasolondo jusqu'au stade. Et là, nous avons eu à retentir les tambours pour éveiller la population de Fungurume. Parce que bien sûr, pour cette 3e édition, nous nous sommes dit que voilà, le volleyball, c'est pas seulement à Kolwezi, mais le volleyball doit se jouer partout sur l'étendue de la province du Lualaba. Ok. Et combien de clubs ont pris part à ce championnat? Je veux revenir, mais pendant notre défilé, ce que nous avons remarqué, c'est que la population de Fungurume a eu à joindre la masse. Donc, ils se sont joints à nous jusqu'à ce que nous soyons allés au stade ensemble. Donc, matinalement, nos équipes, nos athlètes ont commencé la marche. Pendant que nous avons traversé différentes avenues, la population, les jeunes, nous avons eu cet engouement des jeunes nous rejoindre et demander mais qu'est-ce qui se passe sur la ville, qu'est-ce qui ne va pas. Ils se sont joints à nous jusqu'à ce que nous sommes allés au stade ensemble. Donc on va retenir que cette complicité des habitants de Fungurume constitue pour vous un thermomètre, bien sûr, du bon déroulement de ces Jeux. Exactement. C'est comme ça que je disais encore, nous sommes vraiment satisfaits d'avoir tenu ce championnat à Fungurume. Si on doit parler de pourcentage, à combien de pourcents? Je dirais à 85%, mais je veux dire pourquoi les 15% juste après. Mais 85% parce que la population a répondu positivement. D'accord. Alors j'étais en train de demander combien des clubs ont pris part à cette compétition, à ce championnat? Nous avons eu 10 clubs au total qui se sont affiliés pour le championnat provincial. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'entente de Sandoa, l'entente de Kolwezi et l'entente de Fungurume Kakanda. Au total, il y a plus ou moins 21 équipes, juste pour donner un bref aperçu sur le nombre d'équipes de volleyball au niveau de la province. C'est important, non? Ne gênez pas. Alors, 21 équipes au niveau de la province, cependant, 10 ont répondu positivement. Et dans ces 10 équipes, une équipe n'a pas pu participer pour faute de moyens de déplacement. Alors, cette équipe venait d'où? Cette équipe venait de Kolwezi. Ah, d'accord. Alors, on a eu... C'est quand même le chef-lieu, là. Il faut rappeler que c'est quand même le chef-lieu de la province, mais qui rencontre des difficultés en ce qui concerne le déplacement, quitter Kolwezi et Fungurume, mais bon, voilà. Eh bien, bon, le championnat provincial, Madame Exaucé, malheureusement, nous organisons le championnat, mais nous ne savons pas prendre en charge les équipes. Cependant, chaque équipe évolue dans une entité
respectives. Ça veut dire que les équipes qui évoluent dans la commune de Dilala, normalement, doivent recourir à la commune de Dilala et demander du soutien pour participer au championnat provincial. Okay. Cependant, pour le championnat national, c'est la province qui a toujours soutenu ou donné un financement afin que la Ligue, qui est l'entité provinciale, puisse accompagner ces jeunes au niveau national. Donc ça veut dire que pour toutes les équipes évoluant dans différentes ententes, devaient être soutenues par les entités de la commune. D'accord, on va retenir ici que cette difficulté de déplacement, on va dire, parce que vous avez cité notamment celle de l'équipe de Kolwezi, c'est parmi également c'est ce couac au fait qui a fait à ce que vous ne soyez pas satisfait à 85%. Pour revenir là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'organisation? Vous avez parlé de 21 équipes, mais 10 seulement ont su devraient participer, mais une autre équipe n'a pas su se déplacer. Alors, quelles sont les difficultés, les défis auxquels vous avez fait face? La majorité des autres équipes qui n'ont pas su participer, ce sont les équipes de Sandoa. Okay. Nous avons plus ou moins 6 équipes à Sandoa, mais fort malheureusement, ces équipes-là ne pouvaient pas nous joindre. Faute toujours, comme je l'ai dit, des financements. Ils doivent recourir au secteur, ils doivent recourir voilà, au chef des secteurs, comme je l'ai dit, afin de pouvoir les aider à se déplacer. Parce que présentement, madame, si je peux le dire, les équipes n'ont pas encore des sponsors, les équipes n'ont pas des présidents des clubs. C'est à peine que vous avez quelqu'un qui peut dire que non, je vais donner quelque chose pour que les équipes se déplacent. Donc, ce sont les moyens de financement qui manquent pour que les équipes puissent évoluer. Et la Ligue à son niveau, qu'est-ce qu'elle fait? La Ligue, je dirais, n'a pas encore de financement annuel. D'accord. Alors, présentement, comme nous sommes déjà à la tête de la Ligue, nous travaillons dessus afin d'avoir un financement annuel, parce que c'est avec ce financement que nous pouvons recourir aux ententes, et les ententes peuvent recourir au club. Mais je profiterai pour demander aux personnes de bonne volonté de soutenir ces jeunes. Madame, comme vous le savez, on a eu les Jeux de la francophonie. Pour que nous puissions envoyer des jeunes talents au niveau national, ça doit nous prendre du temps de les former. Dès le bas âge, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de défendre les couleurs du pays au niveau national. Donc, si nous négligeons le faible commencement en encourageant ces jeunes gens, nous nous serons envoyés aux Jeux de la francophonie prochains des jeunes qui vont nous défendre. 85%, les 15% restants, uniquement l'absence de ce financement-là, ou bien autre chose a fait à ce que vous ne soyez pas réellement satisfait de cette organisation de la Ligue de volley-ball du là-bas? Nous avons les images où nous avons donné, remis des coupes, des médailles aux jeunes, mais cependant, il n'y avait pas d'enveloppe. Oh là là. Il y a eu des clubs qui se sont dépensés pour bouger de Fungurume, de Kakanda vers Fungurume, de Kolwezi vers Fungurume. Mais vous imaginez qu'après 4 jours de championnat, à la fin, ces jeunes-là, ils n'ont reçu que des médailles, des coupes. Et bien sûr, cette année, nous avons eu à ajouter des fournitures scolaires. Mais bon, il n'y avait pas de cagnotte pour dire que non, le champion aura par exemple $1000 ou $2000. Alors, au terme de ce championnat-là, vous pouvez nous dire quelles sont les équipes finalistes? Les équipes finalistes, nous avons VC Ubuntu. C'est une nouvelle équipe qui s'est affiliée cette année, mais qui nous a vraiment surpris en étant champion de la 3e édition au là-bas. Et aussi, il y a Menoir de Kakanda, une équipe fantastique qui se distingue aussi avec sa prestation. C'était une finale vraiment à couper le souffle. De toute façon, les choses se passaient sur le terrain. On a eu des gens qui ont dit que non, je préfère ne pas être au stade parce que je ne me retiens plus. Alors, VC Menoir de Kakanda et VC Ubuntu sont les 2 équipes dont la première équipe c'est VC Ubuntu et la deuxième VC Menoir. Ce sont les 2 équipes qui vont représenter la province au niveau national. Au niveau national. Ça c'est du côté catégorie masculin. Mais pour les dames, nous avons encore aussi VC Ubuntu et Bana Fungurume. D'accord. Armel Mbumba, pourquoi la ville de Fungurume? Déjà qu'on va retenir encore une fois que les athlètes de Kolwezi n'ont pas su venir à Fungurume, mais pourquoi la ville de Fungurume? Parce qu'on va dire que c'est la 3e édition, rappelez, et que pourquoi pas Kassaji, pourquoi pas Muchacha, mais seulement Fungurume. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui nous a attiré à Fungurume? Parce qu'on a eu déjà 2 éditions au niveau de Kolwezi, et en regardant les ententes, l'entente qui offre encore plus d'équipes, c'est ce qui nous a donné le choix de
partir vers Fungurumi. À Kolwezi, certes, nous avons plusieurs équipes. Pourquoi ne pas garder ce championnat au niveau de Kolwezi? Mais nous nous sommes dit qu'il n'y a pas que Kolwezi comme ville qui doit abriter le championnat provincial. Mais nous avons Fungurumi. Pourquoi ne pas donner la chance à Fungurumi afin que Fungurumi puisse aussi montrer à ces jeunes que non, écoutez, la Ligue provinciale est venue chez nous, alors venez vous joindre à nous pour cette grande fête provinciale. C'est comme ça que nous nous sommes dit, essayons un peu d'aller aussi à Fungurumi. Essayons un peu de changer. Voilà. Alors, est-ce que le niveau technique des équipes qui ont été retenues, des équipes finalistes, vous rassure au fait pour améliorer les jeux au niveau national? Pensez-vous que vous allez y arriver? Je parle de vous, de ces équipes, parce que vous êtes président, en tout cas, vous allez y arriver? Je dirais, l'année passée, on a eu VC Blessing qui n'est plus avec nous. VC Blessing était en demi-finale. L'année passée, parce qu'on a eu à tenir la 19e édition du championnat national à Kolwezi. Alors, cette année, ce championnat ne sera plus au Katanga comme il a été annoncé, mais ce sera à Kinshasa. Ce que je veux vous rassurer, c'est qu'en regardant la prestation de ces deux équipes de VC Ubuntu contre VC Main-Noir, nous pouvons dire que nous avons un bon niveau pour défendre le Lualaba. Oui. Vraiment. Ça, je veux le confirmer. Ça vous rassure. Ce n'est pas le souvenir qui vous rassure parce que, on va dire, hier, vous avez réussi et que déjà, la fois passée, vous êtes arrivé jusqu'à quelle... demi-finale. En demi-finale. Exactement. J'espère qu'on ne va pas vivre, on ne va pas espérer sur base des souvenirs. Non, mais plutôt je dis que parce que le talent, en fait, nous battons chaque jour avec ces jeunes afin de pouvoir rehausser leur niveau. À chaque fois que nous déplaçons vers une autre province, vers Lubumbashi ou vers Kinshasa, nous revenons avec les images pour montrer à ces jeunes que, écoutez, le volleyball, c'est parce que vous avez seulement sur Kolwezi, mais vous devez vraiment fournir beaucoup d'efforts et défendre les couleurs du Lualaba. Donc, je peux vous garantir que le minimum que nous saurons offrir au Lualaba sera la deuxième place, si pas la première place. Ok, on va dire que vous l'avez annoncé déjà tantôt que la compétition, en fait la 19e édition de la Coupe du Congo, au niveau, on va dire ça, c'est vraiment une compétition au niveau national, aura bel et bien lieu. Ça sera au niveau de la capitale RD congolaise. Nous sommes à Kinshasa. Jusqu'où veut aller le Lualaba, puisque vous le représentez sur ce plateau? Le Lualaba veut être le champion de cette fête nationale. Ok. Alors, nous allons faire de notre mieux afin, parce que juste après, même avant mon dernier mot au championnat d'hier, j'ai demandé aux équipes, je leur ai dit, écoutez, fournissez beaucoup d'efforts parce que les 4 équipes qui doivent monter au niveau national doivent vraiment défendre les couleurs du Lualaba. Alors, les jeunes qui sont revenus dans leurs entités respectives ne dorment pas. C'est aujourd'hui que les jeunes sont revenus, mais nous leur avons demandé à partir de demain, recommencez vos entraînements et préparez-vous en conséquence. Parce que vous n'allez pas aller à Kinshasa et revenir et dire que non, nous n'avons rien gagné. Non. Nous devons aller au gouvernorat et dire que non, voilà, nous sommes champions cette année. Vous êtes champion cette année, donc on va dire que c'est vraiment l'étape la plus supérieure que la Ligue de volleyball est en train de viser. Nous sommes plus que déterminés cette année à pouvoir ramener la première place. La détermination ne suffit pas, la préparation est exigée. Exactement. Alors les moyens sont-ils mis en place pour préparer ces athlètes-là? Il ne faudrait pas seulement leur demander. Et puis après, qu'on se retrouve encore face à la situation de l'équipe de Kolwezi qui ne sait pas peut-être se déplacer pour Kinshasa, est-ce que tous les moyens sont-ils réunis? Présentement, nous sommes dans les pourparlers avec le commissariat en charge de sport. Nous leur avons déjà donné l'état de besoin pour demander que 4 équipes puissent monter à Kinshasa. Mais il ne suffit pas seulement d'envoyer les joueurs, mais aussi le staff technique, ça veut dire l'équipe médicale et aussi le coach. Mais pour les préparatifs, jusque-là, je dirais que nous avons sollicité un coach camerounais afin de pouvoir remonter un peu le niveau de nos joueurs cette année. Mais les moyens nous font défaut. Bien sûr que le coach camerounais doit être logé, doit être nourri. Il a aussi besoin d'avoir son enveloppe pour venir prester pour les préparatifs du championnat national. Ne pensez-vous pas que ces démarches doivent être menées en amont pour ne pas connaître ces couacs? Nous avons déposé notre demande au commissariat en charge du sport, mais aussi nous continuons à courir vers les PME parce que pour peut-être
vous donner un bref aperçu de ce championnat. Oui. Nous avons eu un support des associations qui se sont dit, écoutez, nous aimons ces jeunes, nous ne voulons pas voir ces jeunes seulement dans les mines, mais nous allons vous accompagner aussi dans le sport. Nous voulons voir que ces jeunes puissent grandir et représenter notre province. Donc il y a des PME qui nous ont accompagnés et aussi des associations. Ils vont continuer certainement à le faire. Ils ont dit qu'ils vont continuer à le faire et nous recourons encore vers eux pour dire, écoutez, c'est pas facile, il y a des entraînements chaque jour, ça veut dire que les joueurs ont besoin des kits médicaux, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de transport, tout cela doit être mis à leur disposition afin qu'ils soient capables de pouvoir défendre le maillot. Comme la Coupe du Congo déjà aura lieu quand? Il y a une date déjà qui est fixée. La Coupe du Congo aura lieu du 20 au 30 septembre prochain. Du 20 au 30 septembre prochain. Exactement. On va quitter Fungoro, mais là où il y a eu le championnat, on va quitter bien sûr ce qui est également prévu au niveau national pour revenir tout simplement en province. On reste dans la province du Lualaba pour réfléchir un peu sur cette discipline sportive. Le volleyball dans la province du Lualaba souffre de quoi? Qu'est-ce qui bloque son développement? Le volleyball, je dirais, vous savez, la discipline mère, comme on l'a toujours dit, c'est le football. Tout le monde tourne vers le football, mais on oublie souvent les autres disciplines. Mais présentement, comme je l'ai dit dans mes débuts, que nous n'avons pas un budget annuel pour notre discipline. Alors, notre détermination ou notre vision, c'est d'avoir un budget annuel. Vous savez, si aujourd'hui nous avons un budget annuel pour cette discipline, ça veut dire que nous saurons accompagner les ententes et nous saurons dénicher des jeunes talents qui sont peut-être à Kasulu, qui sont peut-être à Muchacha, à Sandoa, les prendre de là où ils sont et revenir avec eux pour travailler sur ce talent afin de pouvoir faire du boom dans cette discipline. Avant de prendre quand même votre mot de la fin, nous sommes dans la ville minière, exactement, la province du Lualaba. C'est là où tout le monde pense, partout qu'on est en RDC, ça signifie qu'il y a de l'argent ici. Oui. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des partenaires vraiment sérieux ici sur place? Après la 3e édition, oui, et cet accompagnement que nous avons eu des PME, nous nous sommes dit que non, bon, peut-être on ne toquait pas dans des bonnes portes afin d'être accompagnés dans les deux autres éditions. Alors, ça veut dire que juste après, ici, nous allons présenter notre rapport officiel à toutes ces entreprises qui évoluent dans cette province afin que nous puissions avoir des championnats au niveau provincial dignes de son nom. Vraiment. Parce que ça ne vaut pas la peine de dire que non, nous luttons contre les jeunes dans les mines, mais cependant nous les orientons même pas vers le sport. Voilà. Le sport regroupe beaucoup de jeunes et nous croyons fermement, parce que quand vous dites que non, on ne veut pas vous voir dans les mines, ces jeunes ne vont pas aller dans les mines, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester soit sur la rue. Mais pour bien encadrer ces jeunes, ça veut dire que nous devons peut-être construire des stades omnisports dédiés peut-être au volleyball, parce que le volleyball et le basketball, nous ne le jouons pas sur le même terrain. Oui. Donc si on a un bon encadrement, un bon stade pour couvrir cette discipline de volleyball, nous croyons vraiment que nous allons vraiment lutter contre les jeunes dans le mine. Armen Boumba, petit à petit, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Quelles sont les recommandations, votre mot de la fin tout simplement sur voilà, cette ligue que vous êtes en train de chapeauter, les difficultés que vous éprouvez, quel message vous allez adresser aux autorités qui nous suivent et bien sûr aux athlètes qui vont prendre part à toutes ces compétitions? Je commencerai le mot par les athlètes. Je remercie à tous les athlètes au fait, qui ont participé à cette 3e édition. Brièvement. Et aussi demander, bon, je vais lancer juste un mot à nos autorités, comme on n'a plus beaucoup de temps, d'accompagner ces jeunes. Nous avons vu du talent dans ces jeunes et aux sociétés de la place, aux PME, aux grandes entreprises, que nous avons besoin de votre soutien afin de pouvoir allumer le talent qui est dans ces jeunes qui représentent la province du Cobalt. Merci beaucoup, M. Armen Boumba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin d'Invité du jour aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Cherchons tous les moyens de les encadrer. Au revoir.